Good Morning Business, French Tech. Où est-ce qu'on signe, Camille Persona? Où est-ce qu'on va surtout? On va demander à Arthur Dreyfus, notre PDG, de nous envoyer dans The Oasis House, la maison de campagne pour les salariés, pour se remotiver, pour faire du team building. J'ai besoin. Oui, j'ai besoin. Je sens une petite baisse de régime. Bon, en tout cas, voilà, Camille Persona, c'est son job, cofondatrice et présidente de The Oasis House. Expliquez-nous ce que c'est. Bonjour, merci de m'accueillir. The Oasis House, c'est une collection de maisons à destination d'équipes d'entreprise qui est née du constat que depuis le Covid, il y a de plus en plus besoin de se rassembler en équipe sur un format un peu différent de l'offre de séminaire actuelle, donc plus flexible, plus convivial, plus à taille humaine et plus accessible financièrement. C'est-à-dire qu'on se dit, allez, ça y est, on est mercredi, cet après-midi, on va tous à la maison de campagne, à, je sais pas, 50 km de Paris. Et, alors, certains ont des familles. Et on fait des jeux de société. Oui, on prévient sa famille quand même. Exactement. L'idée, c'est vraiment la vision, c'est de s'ancrer dans les nouvelles manières de travailler et proposer aux entreprises un modèle de récurrence où on va venir une fois par mois, une fois par trimestre. Donc, c'est vraiment une solution clé en main pour l'organisateur avec des maisons extrêmement chaleureuses dans lesquelles vous retrouverez toutes les infrastructures de travail optimales, un super Wi-Fi, des équipements comme on peut avoir au bureau à Paris, mais aussi un cadre ouvert dans une maison chaleureuse où on va mettre les participants à l'aise. Vous mettez vraiment le doigt sur la question de la maison. C'est parce que c'est important que ça soit pas un hôtel ou un château comme le modèle de château fort. Mais il y en a plein des trucs de séminaire qui se montent. Vous voulez vraiment pousser là-dessus. Faut se sentir chez soi. Oui, exactement. L'idée, c'est vraiment, comme on peut le faire dans une chaîne hôtelière, c'est de créer un nouvel actif immobilier avec une attention aux détails, des espaces qui sont pensés pour ce type d'usage, hybride, que ce soit du travail en semaine ou plutôt des moments de détente à partager en équipe. Donc on a vraiment un modèle basé sur une création de foncière avec l'acquisition de biens immobiliers et la start-up, le développement opérationnel. On a vu l'essor du coworking il y a quelques années avec le bureau, on a vu l'essor de l'hébergement pour jeunes actifs avec le co-living. Aujourd'hui, on voit l'essor avec The Oasis House d'une nouvelle classe d'actifs immobilières qui permet d'optimiser un actif qui aujourd'hui a un centre de coût, une résidence secondaire, en actif à rendement. J'allais demander, c'est quoi les critères d'achat justement pour ces biens immobiliers? Est-ce que il faut qu'il y ait de la fibre? Il faut pas que ce soit trop loin des grandes villes, évidemment, pour que ce soit accessible pour les salariés? Un jardinier, important. Un jardinet. Un jardinet. Un jardinier, et un jardinier mais aussi. un jardin, quoi. Un petit jardin, quoi. Oui, exactement. L'idée, c'est vraiment, on a un cahier des charges très précis sur le sourcing, qu'on processise via la tech notamment, avec des maisons qui sont extrêmement bien accessibles, autour de villes comme Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, qui répondent à un cahier des charges précis en termes d'agencement, taille des pièces, qui ont toute la fibre. Donc vous avez un algo en fait qui répertorie tous les biens sur les sites immobiliers et qui va en fonction de ça vous dire voilà, c'est cette maison-là qu'il faut acheter en fait. Oui, exactement. Aujourd'hui à date on a visité plus de 70 biens, on est sur 3 acquisitions immobilières pour idée d'en avoir 15 d'ici fin 2023. Donc on processise nos acquisitions, on utilise des solutions qui existent sur le sourcing et ensuite on va le faire aussi sur la rénovation, donc l'optimisation l'utilisation de l'énergie, l'utilisation de matériaux renouvelables. Ça, c'est vraiment au cœur de ce qu'on a envie de mettre en place dans la partie vraiment rénovation. Alors, vous levez là 7 millions d'euros, justement, pour vous donner les moyens d'investir et de rénover ces maisons. Faites-nous un peu rêver, là, parce que dans quelques semaines, quelques mois, quel type de biens et à quel endroit on va pouvoir réserver? Alors là, nos 3 premiers biens sont à 1 heure de Paris. Parce que la demande de séminaires en France, c'est 80% autour de Paris. Bien sûr. Mais l'idée, c'est vraiment de développer une collection de maisons. Qu'est-ce que vous avez trouvé comme pépites, là, les trois que vous avez trouvés? On en a 2 dans le sud de Paris et une... Ça ressemble à quoi? Plutôt dans le nord-ouest. C'est des grandes bâtisses. L'idée, c'est d'avoir aussi une collection diversifiée, avec, qui s'ancre localement, avec des typologies architecturales différentes. Donc là, on en a 2 au sud de Paris, une plutôt au nord-ouest. Et l'idée, voilà, c'est de se développer aussi par zone. Mais nous, on veut savoir s'il y a des poutres, s'il y a des canapés en velours. Moi, j'ai vu un mât provençal sur votre site, non? Ou c'est un cours d'investissement? Non, c'est ça? En fait, comment ça a démarré The Oasis House? Moi, j'ai rencontré Pierre-Édouard Stérin au Thium Capital il y a 1 an et demi, qui m'a accompagnée. C'est Smartbox. Exactement.
fondateur de SmartBuzz, qui m'a accompagné depuis le démarrage de l'entreprise. Il y a eu toute une phase de création du business model, test commercial et opérationnel. Donc là, on a fait plus d'une dizaine de séjours avec notamment des grandes licornes françaises qui ont adoré l'expérience. Et c'est ça qui nous a permis de façonner notre offre et aujourd'hui d'avoir un cahier des charges extrêmement précis sur les maisons et d'avoir nos offres déjà constituées. Là, on continue sur la lignée du POC avec les maisons avec qui on fait confiance et dans lesquelles on a fait des investissements pour pouvoir justement garantir des bonnes infrastructures de travail. Mais le gros du modèle, c'est vraiment l'acquisition des biens. Merci Camille Persona, cofondatrice et présidente de The Oasis House, d'avoir été notre invitée ce matin dans la French Tech.